Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Après 2 semaines d'absence, c'est bon, je suis de retour, je ne vous quitte plus. Je vais essayer d'être régulière sur les vidéos en vous faisant les bilans de la semaine, les bilans du mois, les remplissages, les foires aux questions. Après, je vais essayer de faire beaucoup plus de réels sur Instagram. Là, c'est bon, je suis toute seule. Je déteste faire mes vidéos YouTube avec quelqu'un à côté de moi. Je suis trop timide, trop mal à l'aise. Du coup, c'est bon. Là, maintenant, je suis toute seule. Mon chéri est reparti au travail. Faut savoir que pendant nos vacances, on est parti en famille. On était 4. Du coup, pour moi, faire des vidéos YouTube et parler, enfin, c'était impossible. Donc, je vous ai fait seulement des réels sans son. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir faire le petit retour de vacances. Donc, à savoir que j'avais pris 2 enveloppes pour les vacances. Donc j'avais pris mon budget que j'avais commencé à remplir depuis février. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé sur place. Franchement, on s'est pas pris la tête. Comparé aux années précédentes où on n'avait aucun budget, du coup on piochait en fait dans les salaires du mois actuel. Alors que là, la différence avec avant, c'est qu'on avait notre budget pour le mois, donc qui est ici, plus notre enveloppe vacances, auquel j'ai juste ajouté l'enveloppe alimentation, divers et loisirs. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai ces 3 catégories-là à la semaine. Donc j'ai ajouté du coup ces 2 semaines en plus dans mon budget vacances. Et l'enveloppe essence, j'avais prévu 200 euros. Donc comme on est parti à 4, on a divisé les frais. Et les 200 euros, bah, ils sont partis, hein. Vous avez vu le prix du carburant là actuellement. Et j'en ai mis samedi, j'étais à 2,12 il me semble. Nous on met du diesel. J'avais envie de pleurer à la pompe à essence. Mais bon, c'est comme ça. Alors, au niveau du budget, la première semaine, il nous restait 160 euros. Je l'avais mis dans le réel Instagram. Donc, c'est vraiment énorme. Franchement, on ne pensait pas autant peu dépenser, entre guillemets. Sachant qu'on était en mobil-home, donc on faisait beaucoup à manger à la maison. Parce que faire des restaurants à 4 maintenant, bah, c'est possible, hein, mais on en fait beaucoup moins. On était partis en vacances ensemble il y a 2 ans, à 4 également, et on a vraiment vu la différence au niveau des additions. Du coup, on a beaucoup mangé directement dans le camping. Après, on avait tout sur place. En plus, on avait notre chien. Du coup, il y avait le lac et tout. Enfin, on n'est pas trop sorti du camping. Après, c'était pas notre voiture non plus. Donc ça, c'était un petit peu l'inconvénient, c'est que bah, comme c'est pas notre voiture, on pouvait pas sortir comme on voulait. Après, personnellement, en étant enceinte, ça me convenait très bien. J'ai pu bien me reposer et bien profiter. Après, j'ai beaucoup été sur Instagram pour vous aider. J'ai fait au maximum que je pouvais. J'ai essayé de répondre au maximum à vos messages. Après, je sais que j'ai énormément de retard du coup. Mais je vais essayer de rattraper ça le plus vite possible. N'hésitez pas à me renvoyer un message si vous voyez que ça fait plus d'1 semaine que vous l'avez envoyé et que vous n'avez pas de réponse. Comme ça relance dans les DM. Ça remonte dans la liste. C'est un petit peu plus simple pour moi que de redescendre parce que j'ai à peu près 100 à 150 messages par jour. Et toute seule, je vous avoue que c'était un petit peu compliqué, surtout en vacances. Mais là, ça va aller, je vais essayer de rattraper mon retard. Donc voilà, le budget vacances, en fait, il nous en reste énormément aussi parce que le fait d'être enceinte, bah, j'ai pas fait d'activité comme on fait d'habitude. Par exemple, des fois, on va se faire une sortie canoë ou une sortie randonnée ou des choses comme ça, ou avec un guide ou n'importe qui va nous coûter un peu plus cher. Du coup, là, il nous reste encore pas mal cette semaine. Hop. Alors, il nous reste 50, 100. Franchement, on a été super raisonnable. Mais on s'est pas privé, on a profité, on savait qu'on avait le budget pour... mais j'ai vu vraiment large. Donc 100, 150, 160. Et en monnaie, j'ai calculé avant la vidéo, il y a 23,40 €. Alors la monnaie, c'est sur 2 semaines. Je l'ai gardé au maximum parce que je sais que je veux remplir mon défi des centimes. Au plus vite parce que je sens que mon copain là il en peut plus, il veut changer de téléphone. Donc j'essaye de garder toute ma monnaie pour pouvoir remplir ce défi et qu'il puisse acheter son téléphone rapidement. Parce que le sien vraiment c'est de pire en pire, il bug de plus en plus. Donc voilà, donc au total on est à 183,40 €. C'est énorme, franchement je pensais pas pouvoir garder autant dans cette enveloppe.
Après voilà, je pense que le fait de faire les repas directement au logement, sachant que nous on mettait, comme on était deux couples, on mettait on mettait une cagnotte commune avec chacun un montant. Donc en général on mettait par exemple 150 € par couple et on faisait la semaine avec pour la nourriture, si on faisait un restaurant ou si on allait boire un verre. Et franchement le fait de faire comme ça, bah, on a vraiment peu dépensé. Après, nous, à savoir que quand on part en vacances, on n'achète jamais de souvenirs ou de choses comme ça. Au début, je le faisais tout le temps. Il faut savoir que nous, on adore les voyages. Mais il faut savoir qu'avant, je le faisais tout le temps. Et en fait, chez moi, j'en ai partout. Et je déteste maintenant avoir des bibelots à droite et à gauche. Au contraire, maintenant, c'est vraiment le strict minimum. Et je me sens beaucoup mieux. La maison, elle est beaucoup moins remplie. Du coup, je n'achète plus de gadgets qui en plus ne me sert à rien parce qu'au final il finissait à la poubelle. Du coup je vais profiter de cette énorme enveloppe pour pouvoir épargner dans mes catégories les plus importantes. Donc j'ai, hop, en premier on va faire pour la dette, hop, voilà. Je sais pas si on voit, pas trop, là c'est mieux, je vais le mettre à côté. Hop. Donc si vous arrivez sur ma chaîne, moi je fais le défi des 100 enveloppes, c'est pour rembourser une dette à un proche. J'ai déjà donné 200 €. En fait je donne au fur et à mesure pour pas avoir trop dans cette enveloppe. Donc là j'ai déjà donné 200 €, il reste 40 € et là je vais rajouter 10 € cette semaine. J'essaie de faire un minimum de 10 € par semaine et après en début de mois, si je peux, j'essaie de passer à 50. Là, j'ai comme objectif de rembourser mon crédit automobile. Si j'arrive à le rembourser là, le mois prochain ou le mois d'après, la somme du crédit automobile, en fait, tous les mois, je vais venir mettre pour la dette. En fait, c'est comme la technique Snowball. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ferai un article là-dessus sur Instagram. Rembourser une dette et avec le montant de la dette, rembourser une autre dette. Voilà. Je vous ferai un article, ça sera plus facile pour comprendre. Donc là, je l'avais déjà barré parce qu'en fait, j'ai fait le réel Instagram juste avant. Hop. Donc au total, j'ai déjà réussi à mettre 250 € dans ce challenge, en sachant que j'ai déjà donné 200 € à la personne. Je pense que je lui donnerai par palier de 150, 200, 250, je verrai. Mais je suis vraiment contente parce qu'avec ce challenge, en fait, ça me force, entre guillemets, à rembourser ma dette. Parce qu'avant les enveloppes, je pouvais jamais rembourser en fait, parce que mon compte il était toujours soit pile à zéro ou soit un petit peu à découvert à la fin du mois. Du coup, je me disais, bah c'est tout, si en fin de mois j'ai pas assez pour la rembourser, c'est que je peux pas en fait. Mais en faisant les enveloppes, j'ai trouvé le moyen grâce aux économies en fait faites chaque semaine. Ensuite, la voiture. Donc là, on va ajouter 50 €. Donc j'étais arrivée à 300. C'était le premier palier que je m'étais donné. Et là, le deuxième, c'est 500. Donc là, on arrive à 350. À savoir que cette enveloppe-là, je vais la vider fin du mois pour la remettre sur un livret. Hop, donc ça fait pas trop d'argent dans le carnet. Ça, je vais le décaler. Voilà. Voiture, ok. Bon, vacances, du coup, je vais l'enlever. C'est fini pour cette année. Voilà. Ensuite, vétérinaire. Donc, j'étais à 0. J'ai réussi à mettre 50 € la semaine dernière. Là, je vais rajouter 50. Parce que mon premier palier, pareil, c'est 250 € pour les frais vétérinaires. À savoir que 250 € pour une urgence, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Parce qu'il y a 6 mois en arrière, j'aurais rien du tout. Donc là, je me dis 100 €, c'est déjà ça de prix. Donc le but, 250. Donc voilà, en priorité, on restera encore là-dessus, vétérinaire, voiture. Et ensuite, on verra peut-être nos plaisirs plus tard. Bébé, pareil. Pour l'arrivée de septembre, il nous reste encore quelques trucs à acheter. Donc là, je vais ajouter 50. Du coup, je serai à 300 €. Je suis dégoûtée. Aujourd'hui, c'est le jour des soldes et je voulais voir si ils allaient mettre en solde la chambre qu'on souhaite. Et ben non, c'est loupé. Donc, on va l'acheter plein pot. Je voulais la prendre d'occasion et je me suis dit, bon allez, petit plaisir, toujours acheter d'occasion. Moi je me dis petit plaisir, vraiment la chambre de bébé, j'ai vraiment envie de l'acheter neuf. J'avais eu un coup de cœur pour une chambre sur Ikea. Et du coup tous les mois on met de côté pour pouvoir l'acheter. Voilà. Sachant qu'on a eu la prime de naissance,
La prime de naissance, je l'ai mise sur un livret à part. Pour l'instant, je ne veux pas l'utiliser. Vraiment, au cas où il manque de l'argent, je le prendrai dedans. Mais là, c'est vraiment pas du tout notre objectif. On veut la mettre de côté. Et si on n'en a pas besoin pour l'arrivée de la petite et qu'on a assez d'argent en fonds de sécurité, on le mettra pour rembourser le crédit voiture plus rapidement. Parce que c'est vraiment un objectif là que j'ai à court terme. Je suis omnibulée par ça. Je veux rembourser ce fameux crédit qui me saoule. Franchement, les crédits, maintenant, je vais réfléchir à 40 000 fois avant d'en faire un. Vraiment, ça sera au cas où la voiture, elle lâche et elle est épave ou vraiment en cas de dernier secours. Mais sinon, c'est un crédit de loisir, entre guillemets, c'est hors de question. C'est trop long à rembourser et ça impacte trop les charges fixes pour en faire un comme ça par plaisir et pas par obligation. Parce que je sais que vous avez des crédits voitures et je le vois parce que je fais vos budgets tous les jours. Je sais que vous avez des crédits voitures par obligation parce que la vôtre, elle vous a lâché et qu'il en faut une pour travailler. On n'a pas le choix de toute façon. Donc voilà, nous, c'est pas pareil. Nous, c'était un crédit voiture pour avoir une plus jolie voiture. Et j'ai hâte de m'en défaire pour, voilà, ma voiture maintenant, elle sera payée entièrement. Du coup, pour bébé, on est à 300, donc c'est trop bien. Maison, il en avait 100 €, je les ai dépensés juste avant de partir en vacances. En fait, il y a une table que j'adorais depuis très très longtemps, pour vous dire à quel point j'achète très rarement du mobilier. Depuis ouais, 2018, en fait, j'aimais trop cette table. Elle était chez Jysk, bah, elle y est encore aujourd'hui. Et elle était en vente à 350 €, il me semble. Et à chaque fois, avec mon copain, on disait, bon, on va la prendre, on met un petit peu de côté, on va pouvoir l'acheter et tout. Puis au final, on faisait d'autres choses avec cet argent. Du coup, on ne l'a jamais acheté. Donc, je regardais souvent sur le Bon Coin si elle était en vente en occasion. Donc, 2018, ça fait 4 ans hein, qu'elle existe maintenant, mais elle est toujours en vente en magasin et toujours à 350 €. Et en fait, je l'ai trouvée la veille de partir en vacances, à 140 €. Alors là, je me suis dit, mais c'est vraiment le coup de chance, quoi. Du coup, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, allez, on va la chercher et tout. En plus, on a 100 € dans le budget maison. Franchement, ça fait 4 ans qu'on la veut. Enfin, on a toujours une table haute, en fait, qu'on n'utilise jamais parce que c'est tellement désagréable d'être sur une petite table haute que du coup, là, on a pu la chercher. Donc, on a été juste avant de partir en vacances. Du coup, l'enveloppe, elle est vide. J'ai pris 100 € ici et j'ai pris 100 € dans mon enveloppe plaisir. Enfin, plaisir perso. Du coup, pour payer la table. Mais j'étais trop contente. Donc maintenant, il faut qu'on achète les chaises. Je me laisse du temps. J'ai des meubles à vendre. Du coup, je vais revendre ma table haute juste avant. Et je verrai avec le budget des meubles vendus si je peux acheter les chaises. Sachant que les chaises coûtent à peu près le même prix que la table. Une. Donc du coup, voilà, j'ai regardé au niveau des soldes, etc. Mais je me mets pas de pression, j'ai le temps. On a attendu 4 ans pour la table. Peut-être pas attendre 6 ans pour les chaises, mais voilà, je me prends pas la tête. On va la remplir le mois prochain, l'enveloppe maison avec l'épargne. Et on prendra au fur et à mesure. Voilà. La patience, franchement, c'est la clé. La patience, ça nous fait vraiment faire des économies. Mais vraiment. Enfin, en tout cas, pour nous, ça fonctionne. Donc voilà pour maison, donc c'est vide. Hop. Les défis. Défi 5 €, du coup, je l'ai vidé pour les vacances. J'avais 10, 20, 30, 40, 45 €. Donc je l'ai vidé. Pour l'instant, j'ai aucun nouvel objectif pour les défis 5 €. Ah, j'avais aucun nouvel objectif. Et cette nuit, parce que je réfléchis beaucoup la nuit, cette nuit, est-ce que ça va partir comme ça? Non, vaut mieux le gel hydroalcoolique. Hein. Franchement, il n'y a pas que la gomme. Cette nuit, je me suis dit que là, il faut que je passe à Noël, en fait, parce que Noël, c'est dans 6 mois. Alors, ça peut faire rire des personnes. Dans 6 mois, on est large. Même pas 5 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, dans 6 mois. Et il nous faut, j'ai calculé minimum 300 €. Je me dis que le défi là, il est à 200 €. Pourquoi pas garder les billets de 5 pour Noël, du coup. Hop, j'avais fait une enveloppe Noël, ouais, 300 € minimum. C'est vraiment un minimum parce que en fait, on a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de neveux et nièces, et bah, on aura notre fille, donc avec nos parents, enfin voilà, on va avoir besoin d'un beau budget.
je me mets une première barrière de 300. Si j'arrive à l'atteindre, tant mieux, ça sera le minimum. Après, on fera en fonction de nos besoins. On s'est mis quelque chose aussi en tête, c'est qu'il faut arrêter de se mettre dans la merde pour faire des cadeaux. Personnellement, j'aimerais pas que mes sœurs ou mes belles-sœurs, mes beaux-frères se mettent financièrement en difficulté pour nous offrir des cadeaux. Donc voilà, donc un minimum pour l'instant de 300 €. J'espère pouvoir l'atteindre assez rapidement. Bon là on a jusque décembre, donc ça devrait, j'espère, aller, si on n'a pas d'imprévu entre temps. Mais voilà, du coup je me suis dit que le défi de 5 € en fait j'allais faire pour Noël. Voilà. Là pour l'instant du coup j'avais prévu comme ça, parce que j'en ai ici, j'en ai aussi dans celui-là. Je commencerai du coup fin de semaine si j'en ai, ou sinon dès le mois de juillet. Hop, il faudra que j'efface. Gel hydroalcoolique, ça marche bien. Éponge magique aussi. La gomme, bah là, ça va pas très bien marcher. Souvent, vous me demandez ce qui fonctionne bien sur les plastifiés. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça pourrait m'aider aussi, parce que je suis en train de me faire les bras à force de gommer et avec l'éponge magique. Je vous ai jamais montré, mais j'avais fait d'autres enveloppes en fait, mais que j'arrive pas à épargner, parce qu'en fait, je veux vraiment épargner pour des catégories vachement plus importantes. Et après, quand ça sera atteint, je pense que je pourrais commencer à épargner pour des vêtements. C'est bête, hein, mais enfin voilà, il faut quand même qu'on renouvelle notre garde-robe. Après, à savoir que moi, je fais beaucoup Vinted. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que je vends et avec l'argent récolté, j'achète. Comme ça, en fait, je dépense pas. Mais bon, après, c'est plus cher d'acheter que de vendre. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, j'avais mis catégorie vêtements, que je n'ai jamais rempli. Catégorie coiffeur, qu'il va falloir que je remplisse. À savoir que moi, mon copain, il le fait, il va chez le coiffeur directement avec son budget du mois. Bah, moi, avec mon budget du mois, je peux pas aller chez le coiffeur. C'est beaucoup trop peu. Donc, du coup, il faudrait que je commence à remplir même 10 € ou 20 € par mois pour pouvoir en faire un. Parce que j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, c'est 130, 140 € quoi. Donc, on va dire 2 fois par an. Et après, peut-être entre deux, une fois 50, 60 € par prestation. Donc pour l'instant, je vous avoue que j'ai mis un grand stand-by à ça. Parce que c'était pas possible au niveau du budget. Pareil, bah, les ongles, je les ai tous les mois, bah, j'ai oublié hein, maintenant. C'est pas possible. C'est possible, mais à côté, bah, j'aurai pas d'épargne. Donc quand j'aurai une épargne vraiment de sécurité, je pourrai commencer à penser au plaisir. On me demande souvent comment je fais pour économiser, etc. Clairement, ma priorité, c'était si on peut pas faire les loisirs, et ben on les fait pas, c'est tout. Ça peut paraître hyper strict pour certaines personnes, pardon. Mais là, clairement, il y avait nos vacances, donc j'ai priorisé nos vacances, ce qui est logique. Enfin, si je prévois des vacances et que j'ai aucun budget pour les vacances, enfin, on va être frustré sur place. Là, il est l'arrivée de la petite, donc clairement, maintenant, c'est elle la priorité. Ensuite, il y aura Noël. En fait, ça va super vite. Et du coup, je me dis tout l'argent, bah, entre guillemets, que je dépense pas pour moi, ce serait pour remplir ces enveloppes-là et être à l'aise au moment venu. C'est-à-dire, quand la petite, elle va arriver, bah, on aura une enveloppe de côté. Quand Noël arrivera, le budget, il sera déjà fait. Donc, bah, le mois de décembre, le budget du mois de décembre ne sera pas impacté. Pareil, là, on a réussi à mettre de côté pour nos impôts. Foncier, ça y est, on a réussi à mettre la totalité. Du coup, bah, en octobre, ouais, c'est octobre les impôts fonciers, bah, l'enveloppe elle est déjà prête, alors que bah, l'année dernière c'était pas prêt, et du coup on était à découvert de, je sais plus, moins 600. Heureusement, mon chéri il avait son 13e mois à ce moment-là, du coup ça a renfloué. Mais du coup il se dit, bah je travaille pour renflouer le découvert, alors que bah il travaille comme un acharné, et son 13e mois, je préférais qu'il l'ait pour lui entièrement et qu'il se fasse plaisir avec, quoi. Donc voilà, donc je pense que cette année, ça sera un peu mieux. Certes, je vais moins chez le coiffeur, je fais moins mes ongles, mais je dors mieux la nuit, en fait. Enfin, je trouve que ça n'a pas de prix, par contre. Donc je verrai peut-être avec les sondages, parce que c'est vrai que les sondages, je peux avoir 20-30 € par mois en étant bien active là-dessus. Du coup, peut-être que je les mettrai dans mes plaisirs, comme le coiffeur et les vêtements. Je verrai bien. Chaque fois, je dis des choses et vous voyez dans la vidéo juste après qu'en fait, j'ai complètement changé d'avis.
Du coup, voilà. Donc, vêtements coiffeurs, on verra une autre fois. Noël, ça y est, on va s'y mettre. Hop, je vais la prendre. Il faudrait que je me fasse un petit stickers, là. Parce que les étiquettes, c'est... Bah, c'est bien, ça dépanne, hein. Mais moi, j'aime bien quand c'est joli, c'est encore plus motivant. Du coup, Noël, je vais l'amener ici. Donc, je vais la remplir avec les défis des 5 € pour avoir 200. Et du coup, il faudrait que je rajoute 100. Donc si je calcule, ouais, 10 semaines, un peu moins de 3 mois à 10 €, ça pourrait le faire par semaine, quoi. On verra bien. Parce que le problème, c'est que plus vous avez de catégories, bah, plus vous vous sentez dépassé et vous vous dites, bah, en fait, là, ça avance pas, là, ça avance pas, là, ça avance pas. Prenez vos priorités. Personnellement, le mot et priorité, c'est la sécurité. Ce que j'avais pas avant. Combien de fois on se tapait des factures de 800 € de voiture à pleurer parce que bah, à la fin du mois, on n'avait plus rien pour manger du coup, parce que c'était plus que notre budget course. Là, je me dis, j'ai 350, même si on se tape 700 €, bon bah, on a encore 350 € à sortir, mais on a déjà 350. Donc c'est ça, faut quand même être fier de ce que vous avez fait déjà. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est 20 €, 10 €, c'est toujours ça. Avant, vous aviez rien de prévu d'avance. Là, vous les avez. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. En tout cas, vous êtes super motivés, ça fait trop plaisir, je suis trop contente, je vois vos messages et tout. Enfin, c'est une boule de motivation et même pour moi, du coup, ça me motive à continuer et tout, à vous montrer, à vous aider. Je suis trop contente, c'est génial. Donc voilà, je pense qu'au niveau de l'épargne, c'est bon. Tac, tac. Ah oui, anniversaire aussi. Alors là, j'étais vachement ambitieuse. Et au début, on voit toujours gros et après, vous allez voir en faisant toutes les semaines, tous les mois, vous allez dire, bon bah en fait, j'ai un peu vu large. Anniversaire, j'avais pour projet qu'en janvier 2023, cette enveloppe soit remplie à 500 € pour l'année. Bon bah, je vais vous montrer. J'en ai même plus. Elle n'existe même pas l'enveloppe. Voilà pour vous dire à quel point j'ai même pas essayé de la remplir. Ouais, 500 €, c'est à peu près ce qu'il me faut minimum pour l'année. Voilà. Voilà. Du coup, je pense que je vais continuer comme je fais, en mettant chaque mois en fonction du nombre d'anniversaires dans mon budget, en fait, du mois. Parce que je voulais avoir un an d'avance, en fait. En ayant 500 € en janvier 2023, je me disais que toute l'année, j'aurais remis 500 € de côté pour janvier 2024. Bon, c'est un peu trop audacieux, hein, clairement, par rapport à notre budget. Mais voilà, je l'ai noté au cas où. Au cas où j'ai une prime de 500 €. Et encore, je pense que je la mettrai pas là-dedans. Mais voilà, elle est notée, on sait jamais. Peut-être un jour, vous verrez une vidéo avec 10 €. Avec une enveloppe déjà existante, parce que là, elle est inexistante. Mais avec 10 €, 20 € dedans. Voilà. Donc faites pas trop de catégories pour commencer, voyez vos priorités, les choses que vous avez besoin. Pareil, vous m'avez souvent demandé, est-ce qu'il faut mettre un montant, par exemple 20 € dans voiture, 20 € dans vacances, 20 € dans... Vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, j'ai fait par ordre chronologique. Il me fallait de l'argent pour les vacances, j'ai priorisé les vacances. Les vacances sont finies, maintenant personnellement c'est bébé. Que j'avais déjà entamé en parallèle, mais là il y aura des plus gros montants maintenant que je mettais dans vacances. Bébé, et maintenant c'est Noël. Voilà. Là je me dis en plus c'est bien juillet, on est à la moitié de l'année, on peut commencer Noël. Ça, en fait ça tombe super bien, parce que d'habitude nos vacances c'est en septembre, donc on rentre en septembre, on paye nos impôts en octobre, on paye nos impôts en novembre, et là c'est Noël, et là on pleure. Souvent c'est comme ça. Donc du coup voilà, vacances c'est terminé. Je la recommencerai après avoir réussi à remplir Noël. Comme ça, je prends de l'avance pour l'année prochaine. Et voilà. Moi, chronologique, ça me convient. Si vous préférez mettre tous les mois un petit montant dans vos enveloppes, c'est comme vous voulez. Franchement, vous faites... Il n'y a pas de méthode type, en fait. Il faut vraiment que vous fassiez en fonction de ce que vous avez besoin. À quel moment vous en avez besoin. Si c'est plus tard, bon bah vous pouvez repousser un peu. Comme là, Noël, vous avez encore 6 mois. Si vous venez d'emménager et qu'il vous faut des meubles pour votre maison, bon bah clairement, vous priorisez maison actuellement. Si vous avez une grosse dette et que vous voulez vous en débarrasser au plus vite, vous priorisez votre dette. Voilà. Si vous savez que vous avez un entretien ou un contrôle technique à faire, bah vous savez quoi faire.
vous priorisez les économies que vous faites dans le mois pour vos besoins en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Alors moi, le problème c'est que moi je me comprends souvent, mais quand on démarre là-dedans, on comprend rien. C'est souvent ce que vous me dites, c'est trop drôle du coup. Parce que je suis tellement à fond dedans que je comprends ce que je dis, mais il faut que j'arrive à vous faire comprendre la méthode. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Ah, le défi des centimes. Ça y est, il est là. Ah, c'est le petit kiff personnel. C'est le défi des centimes. Alors moi, j'ai une vieille feuille toute moche que j'ai imprimée. Mais clairement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tirelire et pas sur la feuille. Sur la feuille, c'est juste pour le petit plaisir visuel. Hein, parce qu'on peut compter l'argent comme ça, noter sur un papier et voilà. Mais le défi, ça met un peu de rose dans votre vie. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les défis parce que ça me permet vraiment de m'amuser, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai fait le réel avant. Donc, du coup, j'ai déjà coché. Avec vous, je vais surligner, mais surtout, je vais vous expliquer parce que vous êtes beaucoup à me demander comment ça fonctionne. Alors, le défi des centimes. Selon mon utilisation, à savoir qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de loi là-dessus. Chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est que vous vous retrouvez. Voilà. Alors, moi, j'ai réussi à économiser 23,40 € pendant 2 semaines. Hop, vous pouvez le faire soit à la fin du mois, soit vous gardez votre monnaie, vous l'utilisez, etc. Et à la fin du mois, vous prenez ce qu'il y a dans votre portefeuille et vous remplissez. Soit vous faites à la semaine, c'est comme vous voulez, selon votre budget. Si vous avez fait votre budget au mois ou si vous préférez faire votre budget à la semaine. Alors, au niveau du défi des centimes, ce que je fais moi, c'est que cette colonne-là, je veux qu'elle soit terminée. Alors, je prends mon montant, donc là, 23,40 €. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un par un en déduisant. Donc, 23,40 €. Donc, on est arrivé à là, la dernière fois. Bon, là, je l'ai déjà fait, donc petit spoiler. Donc du coup, je vais enlever 3,41. Ça, je vais voir si je n'ai pas fait de bêtises. 3,41, c'est bon. On va pouvoir le surligner. J'espère que je suis encore dans le champ. Ouais, nickel. Ensuite, 3,41, c'est bon. On va passer à 3,40 que je retire. Ça passe toujours. 3,39. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà, petit bug. 3,39, c'est bon. Moins 3,38, c'est bon. Moins 3,37, on est toujours OK. Moins 3,36. Voilà, j'ai fait une connerie. Décidément, je ne veux vraiment pas vous expliquer le système. À chaque fois, je fais une erreur de calcul. Bon, bref. Sinon, c'était bon. 3,36 à retirer et il restait 3,39. 3,39, il est là. Je l'ai barré tout à l'heure. Donc, on est bon. Encore 2 petites. Et on a fait la première ligne entière. Donc, au total, je suis à 149,50 €. Donc, c'est trop bien. C'est chouette, franchement. J'ai commencé du coup en mars. Sachant qu'une fois j'ai craqué dedans. Ah oui, parce qu'on n'est pas tous... on est humain. J'ai craqué, j'ai pris 30 € dans ce défi. Je parle en même temps, je fais du bruit, c'est peut-être pas top. J'avais pris 30 € dans le défi pour faire un restaurant. Voilà. Ça, c'était la pulsion en fait. On adore manger dehors et j'avais plus de budget loisir. C'était en avril, donc c'était le troisième mois, vraiment deuxième mois d'enveloppe budgétaire. Et on avait trop envie de se faire un resto et voilà. Du coup, j'avais pris 20, j'en ai pour 50 €, j'avais pris 20 € dans perso et 30 € dans le défi là. Et en fait, je suis dégoûtée parce que là, je serai à 180 € et pas à 149,50 €. Mais ouais, du coup, je suis dégoûtée. Mais ça m'apprendra. Il faut faire des heures pour avancer. Et du coup, j'espère que je ne prendrai plus dedans. En tout cas, je ferai tout pour. En plus, vous l'avez en vidéo maintenant, donc j'ai plus chaud en fait. C'est bien, du coup, le fait de faire des vidéos, ça m'oblige à tenir ma parole. Et donc voilà. Donc le défi des centimes, je vous ai expliqué.
Gros bug avec la calculette, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, les comptes sont bons. On a fait 6 cases, donc c'est trop bien. Après, voilà, à savoir que j'ai gardé ma monnaie pendant 2 semaines, j'y ai pas touché pour pouvoir augmenter ce défi en fait. Voilà. Parce que je pouvais, parce que c'était des vacances. Après, on verra les autres semaines ce que ça donne. Donc, au niveau des épargnes, c'est bon. On a tout vu. Enfin, on a tout vu. On a fait un bon point. Ensuite, pour la 4e semaine. Alors, le fait de faire les enveloppes, là, je le vois. D'habitude, quand je rentre de vacances, mon compte, il est soit à 0, soit un petit peu en négatif. Ou allez, il nous reste 5 € et encore, on a encore une charge qui doit passer. Et on l'a oublié. Voilà, ça c'était vraiment... c'était moi il y a 6 mois, quoi. Là, ce que j'ai fait avant de partir, du coup, pour être tranquille pour la 4e semaine, j'ai mis de côté ma 4e semaine. Et je n'y ai pas touché. J'avais mis, du coup, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, alimentation, on a 80 € par semaine. Divers, 20 € par semaine. Loisirs, 25 € par semaine. Et j'avais prévu, vous savez que j'ai une enveloppe de 250 € d'essence. Donc on avait pris 200 € pour partir et j'avais gardé 50 € pour mon mois. Pour mon mois, j'ai des bêtises, pour la dernière semaine. Alors, essence, j'ai tout utilisé en rentrant. J'étais mettre absolument pas le plein avec 50 €. La moitié d'un plein. Du coup, c'est bon. Ah. Ensuite, d'hiver, donc il n'y a plus rien. Mais au moins, elle était là quand je suis rentrée de vacances. C'est ça qui est chouette. D'hiver, j'ai fait, du coup, il y avait la fête des pères dimanche. Donc pareil, elle a été utilisée, il me reste 0. Donc il me reste 80 € en alimentation et 25 € en loisirs. Moi, loisirs, c'est loisirs fast-food. Pardon. Donc du coup, ils sont là, les précieux. Ouais, parce qu'avant, ils n'existaient pas à la fin du mois. Pour ça que je fais en 4 semaines. Hein. Souvent, on me demande pourquoi je fais un budget au mois et après, je divise par semaine. Parce que si je prends mes 320 € d'alimentation en début de mois, bon, aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferai encore, mais il y a quelques mois, j'aurais dépensé 200 € en début de mois et après, j'aurais pleuré parce qu'à la fin du mois, j'avais plus d'argent pour manger. Donc du coup, le fait de faire 80 € par semaine, ça m'oblige à faire attention à ce que j'achète, à ne pas acheter de conneries, clairement, pour pas dépasser mon budget. Et voilà, ça me met une rigueur en fait. Et moi, j'ai besoin de rigueur. Du coup, je vais mettre dans mon portefeuille directement. Pareil, vous me demandez souvent si je me promène avec mes carnets. Absolument jamais. À part là, quand je m'en vais en vacances, tout vient avec moi. Matière à lire, mes carnets et tout. Tout l'argent, je laisse rien chez moi. Ou sinon, si je pars par exemple en avion ou autre, je vais pas me balader avec ça dans mon sac. C'est mis chez la famille en fait, directement. Parce qu'ils savent très bien comment je fonctionne. Donc voilà, du coup, les 80 €, hop, ils sont là, tac. Et les 25 € de loisirs. Bon, à savoir que cette semaine va être juste extrêmement longue, puisque là, nous sommes le 22. Mercredi prochain, si je dis pas de bêtises, nous serons le 29. Je sais même pas si on aura les salaires. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tenir avec les 80 € jusque mercredi prochain, avant le remplissage du mois de juillet. Je pense que ça va être compliqué au niveau de l'alimentation, sachant qu'on a déjà fait un drive là. Donc pareil, je vous expliquerai la prochaine fois comment je fais quand je paye en carte, etc. C'est très très rare, c'est parce qu'on était fatigués, du coup on s'est fait un drive. Bref, je vous montrerai. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, la semaine va être super longue. Donc du coup, je pense que les 25 € de loisirs, on va les oublier pour nos loisirs et on va les garder pour si on a besoin de faire un complément de course. Pour tenir au moins jusqu'au salaire. Je voulais clôturer samedi. Alors je verrai selon mes placards, etc. Si je vois que samedi, j'aurai de quoi tenir jusqu'à mercredi, je clôturerai et je ferai le bilan du mois du coup dimanche. Si vraiment c'est tendu, je pense que je le ferai mercredi prochain. Et je ferai peut-être le remplissage en même temps. Voilà, faut que je fasse mon budget du coup du mois de juillet. Sachant qu'il y aura quelques petits changements parce qu'on a le... Nous on paye EDF et... pas EDF, ouais, c'est pareil, c'est ENI.
Mais on paye l'électricité et le gaz à la consommation. Du coup, le mois prochain, on va avoir la facture de gaz et d'électricité à payer. Donc voilà, ça va un peu modifier notre budget, mais je vous montrerai si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. J'en ai énormément sur Instagram. C'est trop chouette. Là, on arrive à 85 000, si je dis pas de bêtises. Je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, hein, tout ça. C'est vraiment trop chouette. Je sais pas si on va atteindre les 100 000. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'objectif. C'est une page vraiment de plaisir. Là, je commence à prendre pas mal de temps à vous aider personnellement. Donc, c'est gratuit. Il n'y a aucune participation financière. Je vous aide gratuitement. C'est vraiment avec plaisir. Et voilà. Donc, j'espère que je vous ferai des belles vidéos qui vous plairont, qui vous expliqueront encore un peu mieux la méthode des enveloppes qui existe depuis très très longtemps en fait et que moi j'ai connu grâce à plein de budgéteuses comme Univers d'Angéline, Blush Budget, il y en a plein, hein, Mes économies et défis, Naturel Angel, il y en a énormément. Vous pouvez voir leurs vidéos, franchement c'est trop bien, ça va vous motiver, ça j'en suis certaine. Comme moi ça m'a motivé en fait il y a maintenant en février, mars, 5 mois, ça passe super vite. Alors vous allez voir au début les premiers mois ils sont super longs et à la fin ça passe super vite. À part les mois de 5 semaines, ça on en reparlera, vous allez penser à un mois quand vous verrez un mois de 5 semaines. Vous allez dire, punaise, qu'est-ce qu'il est en celui-là. Donc voilà, je vais vous faire un jeu concours sur YouTube, donc là je suis trop contente. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de ma vidéo, vous allez pouvoir participer à ce jeu concours. Donc je vais vous faire gagner un classeur budget. Alors... Je laisserai choisir à la gagnante celui qu'elle désire. Donc ça sera un petit comme ça. Donc vous aurez, je pense que ça sera exactement le même style. J'ai vu, il y a pas mal de couleurs différentes pour celui-là. Après vous choisirez comme ça, enfin la personne choisira celui qu'elle veut. Donc, vous aurez des petites feuilles comme ça. Il me semble qu'il y a 10 ou 12 enveloppes toutes simples. Par contre, il n'y aura pas les stickers ni les fiches à l'intérieur. C'est à part ça, c'est acheté à part. Mais en tout cas, moi, je vous offre, grâce au sondage, en fait. Grâce au sondage, je vais faire une carte cadeau Amazon. Et je commanderai directement dessus et je ferai livrer soit chez vous ou soit je le recevrai et je vous l'enverrai. Je verrai ce qui est le plus facile. Donc voilà, donc il y a à gagner ce classeur de la couleur de votre choix. Je vous enverrai les modèles. J'enverrai à la gagnante les modèles. Donc pour participer, vous mettez un petit commentaire. Là, juste en dessous. Il faudra être abonné à ma page YouTube. Un petit commentaire. Et c'est tout. Voilà. Si vous voulez partager... je pense que je ferai une petite publication sur Instagram. Pour prévenir. Après, vous êtes vachement moins nombreux sur YouTube que sur Instagram, donc vous avez carrément plus de chances d'être tiré au sort. C'est vrai qu'Instagram, là, on commence à être beaucoup. Mais j'essaierai de vous faire un jeu concours, là, par semaine ou vraiment toutes les 2 semaines. Ça pourrait être super sympa. Parce que voilà, je sais que quand on démarre les enveloppes budgétaires, c'est pour être à flot, donc c'est pas pour dépenser des 1000 et des cents dans du matériel. Si même vous voulez commencer sans matériel, je vais vous montrer avec quoi j'ai commencé moi. Voilà avec quoi j'ai commencé. Une petite pochette toute simple, toute bidon, un peu même abîmée là. Et en fait j'en avais 2-3 comme ça. Et je mettais mon alimentation. J'avais fait quoi? Alimentation, carburant. À savoir que nous, carburant, on a Leclerc à côté. Donc pour payer... En fait, ils font des machines maintenant, vous savez, où vous mettez l'argent, vous avez un ticket et vous réglez comme ça. Enfin, nous, ça nous convient. Après, si vous voulez faire un budget virtuel, il n'y a pas de souci, hein. Vous laissez juste le montant de votre carburant sur votre compte bancaire et vous pouvez noter. Par exemple, si vous voulez, vous notez, je sais pas, dépôt 200 ou 300 ou 500 euros, parce que maintenant, vu le prix du carburant, et vous faites retrait tel jour, hop, moins 50, retrait, machin, et vous déduisez à chaque fois, comme ça, vous avez quand même un visuel, même si vous n'avez pas l'argent. Dans votre enveloppe, vous avez un visuel sur vos dépenses.
Mais surtout, notez bien, parce que du coup, c'est comme ça. Si vous notez pas, vous allez être complètement perdu. Vous allez dire oui, je retiens, et puis après, ah, j'ai mis quand mon plein la dernière fois, à combien je suis dans mon budget essence, etc. Donc notez, même un papier, à un post-it, n'importe, notez. Franchement, si vous voyez les choses, ça sera plus simple pour vous. Parce qu'on peut avoir une super mémoire. Franchement, des fois, on en a tellement plein la tête qu'on ne sait plus. Bon bref, donc du coup je m'échappe encore. Petite pochette, si vous avez des petits porte-monnaies, n'importe, alimentation, carburant, santé, animaux, enfin c'est vraiment le minimum, enfin le b.a.-ba quoi. Après sinon des enveloppes en papier, enfin je sais pas si vous en avez chez vous, ou même vous prenez des feuilles. Des feuilles, vous essayez de trouver un petit tuto pour comment faire une enveloppe en papier. Vous prenez des feuilles, essayez comme ça, l'essentiel c'est déjà de voir comment vous pouvez établir votre budget. Commencez comme ça, si ça fonctionne, et vous voulez vous investir, je comprends, parce que bah, ça, au bout d'un moment, c'est plus motivant. Parce qu'on voit pas vraiment la chose. Alors que ça, c'est plus motivant. Donc voilà, si vous voulez investir, investissez plus tard, essayez déjà, voyez si ça vous convient, cette méthode, ça convient pas à tout le monde. J'ai eu beaucoup de retours, comment on fait, moi je peux pas l'espèce, je suis plus carte bleue, etc. Vous êtes obligé de rien du tout, hein. Franchement, c'est juste une solution une solution qui peut être mise en place. Parce que moi, j'ai rien apporté du tout, c'est pas ma création, absolument pas. Mais c'est une solution que vous pouvez mettre en place. C'est pas une obligation. Voilà. C'était le petit point. Donc en tout cas, je vous offre un classeur. Je vais m'en prendre un en même temps parce que j'en ai vu un, il est trop beau. Je vous montrerai. J'ai trop hâte déjà de le commander pour commencer, pour pouvoir le recevoir. Et voilà, c'est grâce au sondage. Je suis super contente de pouvoir vous l'offrir. Du coup, dans ma description, je vais vous mettre le lien des classeurs, le lien avec le code parrainage pour les sondages si vous souhaitez commencer, savoir que c'est une application gratuite. Après, j'ai beaucoup de retours comme quoi vous êtes souvent disqualifiés des sondages. Voilà, le jeu des sondages, c'est que soit on correspond, soit on correspond pas au profil recherché par les marques. Moi aussi, je suis souvent disqualifiée. Moi aussi, ça me saoule. Des fois, je réponds pendant 10 minutes et hop, ils me dégagent du sondage. J'ai envie de claquer mon téléphone par terre. Je me dis, ah, tout ce temps pour ça et tout. Mais je me dis qu'en fait, ils nous doivent rien. Ils nous doivent rien à la base. Donc voilà, c'est un plus. Il n'y a aucune obligation de le faire. Rien, vous avez aucune obligation de rien. Hein. C'est juste des sollicitations. Je sais pas si je peux dire ça. C'est juste je vous propose ça parce que personnellement, ça fonctionne pour moi. Après, si ça fonctionne pas pour vous, malheureusement, bah, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Et franchement, bah, moi, les sondages perso, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et là, avec Joko, c'est pareil. L'application de cashback, bah, je vous ai montré en réel Instagram. Quand j'étais à Ikea cette semaine, j'étais trop contente avec mes 4 sets de table là, j'en ai pour 20 € et j'ai pu mettre ma carte cadeau que j'avais eu grâce au cagnotage. Donc j'étais trop contente. J'ai dit oh, trop bien, je paye rien parce qu'en plus mon enveloppe maison elle est vide donc clairement si ça passait si ça passait pas j'aurais dû prendre ailleurs donc j'aurais été dégoûtée. Mais voilà, donc je me suis fait un petit plaisir grâce au cagnotage du cashback. Après voilà, moi j'achète pas souvent en ligne, mais du coup si je dois acheter en ligne, je sais que je vais regarder sur l'application de Joko pour savoir s'il y a une remise en cashback, soit en pourcentage, soit en argent. Là j'ai enfin changé ma box internet, ça y est, il va neiger. Et du coup je suis passée par Joko parce qu'avec SFR, si on change de box, en passant par l'application de Joko, on a 22,50 € de cashback. Donc j'attends de voir, là j'ai fait le changement, j'attends de voir quand est-ce que je vais le recevoir. De toute façon, je vous en parlerai. Mais voilà, je préfère être sûre de bien avoir eu le cashback pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, du coup, ça me refera une petite carte cadeau Ikea. Je suis trop contente. J'ai plein de trucs à acheter chez eux, mais je peux pas parce que mon enveloppe maison, elle est vide. Donc voilà, la patience. Et puis la patience. Voilà, il n'y a que ça. Donc voilà, donc participez au concours avec grand plaisir, j'ai trop hâte. Donc là on est mercredi, je vous ferai le tirage au sort dans la vidéo, la prochaine vidéo. Ce sera soit dimanche, soit mercredi prochain au plus tard pour le bilan de juin que j'ai trop hâte de clôturer. Donc là on est tac 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 là. Et après ça va arriver trop vite.
Donc voilà, participez. Donc juste vous abonner et un petit commentaire. Je m'éparpille dans tous les sens, c'est une catastrophe. Vous allez me dire, mais cette vidéo est encore interminable. Je regarde, oh oui, elle est interminable. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Essayez de plutôt me poser des questions sur Instagram. N'hésitez pas aussi à regarder les stories à la une. J'ai essayé de faire une grande foire aux questions pour répondre au maximum aux demandes. Après, je vous mets tous les liens, bien sûr, en description, avec tous les codes, tout ce qu'il faut. Voilà. J'espère que vous, ça se passe bien pour vous. Je sais que vous êtes nombreuses à commencer le mois prochain. Alors, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le budget, comment établir son budget. Donc, moi, je l'ai fait pour moi en n'imaginant pas qu'elle aurait fait autant de vues. Donc, du coup, je vous avoue, j'aurais préféré la faire un peu mieux. Mais bon, c'est tout, j'en referai une si jamais. Vous me demandez souvent comment commencer, combien, par quoi, etc. La base du commencement, c'est votre budget. Regardez ce que vous avez. Ne vous comparez pas aux autres. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans vos messages. Oui, mais moi, comment elle fait? Moi, je peux pas. Le montant des courses, nanana. On est tous différents. On sera toujours tous différents. Et heureusement qu'on est tous différents, parce que sinon, on serait des robots. Mais voilà, on consomme tous différemment. On a tous notre façon de faire. On va plus mettre de l'argent dans des vacances, dans des jeux, dans des... Et heureusement, on consomme tous différemment. Enfin, voilà. Faites en fonction de votre budget, de vos moyens, de vos dépenses. Regardez ce qui vous reste et faites en fonction de ce qui vous reste. Voilà. Et essayez de supprimer vos charges fixes, qui est un gouffre financier. Franchement, vos charges, des fois, c'est... On s'abonne tellement à des choses, mais débiles des fois. Mais moi, la première, hein, franchement, des clouds, des machins comme ça, mais... En fait, on se rend pas compte. Sur 10 ans, sur même 5 ans, c'est énorme le budget. Donc voilà, regardez, pointez chose par chose, essayez de les diminuer. Évitez les paiements plusieurs fois si vraiment c'est pas possible, que c'est vital, que c'est voilà, c'est pour manger ou j'en sais rien. Si c'est vraiment ça, bon bah voilà, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais sinon, si c'est pour des plaisirs, abstenez-vous, patientez, vous serez super content de les avoir après avoir économisé dans vos enveloppes plusieurs mois à la suite. Je peux vous dire que la satisfaction de pouvoir acheter quelque chose alors que notre compte ne bouge pas, notre compte bancaire ne bouge pas, ah ça c'est le Graal, c'est la récompense ultime des enveloppes. Pouvoir se faire plaisir alors qu'on a économisé des mois et des mois et des mois, même 10 euros, 3 euros, 4 euros. Et après on peut avec sa petite enveloppe aller au magasin chercher son plaisir quoi, enfin c'est chouette. Voilà, comme d'habitude, je parle encore trop. Pourtant, je suis très timide à la base. Hein. On m'a demandé de faire un live, mais non, je n'arriverai pas à faire un live. Je suis beaucoup trop timide pour ça. Je vous laisse. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Allez, bonne journée.